C'est ta première fois, Matt? Miaou, miaou. Miaou. Très bien. Mignon. Baisse-toi. Baisse-toi. Si un homme peut devenir une femme simplement parce qu'il a décidé de changer de sexe, pourquoi ne pourrait-il pas aussi se transformer en chien ou en chat s'il le souhaite? Cette question peut sembler n'avoir aucun sens, mais il existe un groupe de personnes qui utilisent cet argument, et qui cessent de vivre comme des êtres humains, parce qu'ils se voient comme des animaux, et pire encore, ils se battent pour que la société les voie de cette façon. Ce sont les transespèces. Mais au final, pourquoi ces personnes y croient-elles? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce seulement une question psychologique? Ou y a-t-il une action démoniaque derrière tout cela? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Et plus encore, je vais te montrer 5 personnes qui ont renoncé à leur vie pour vivre comme des animaux. Et à la fin, je vais te donner mon avis sincère sur les transespèces. Mais avant de commencer, je te demande juste de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer quand je publie une vidéo. Je veux t'aider à grandir spirituellement avec Dieu, alors viens participer avec moi, d'accord? Maintenant oui, allons-y. Selon les spécialistes, les transespèces sont des personnes qui souffrent d'un type de trouble de l'identité. Ils vivent dans un monde irréel où ils sont des animaux piégés dans des corps humains. Certaines personnes croient bien être différentes de ce qu'elles sont. Certains vivent comme des chiens, d'autres comme des corbeaux, des chèvres ou des chats. Bref, comme n'importe quelle autre espèce qui n'est pas humaine. Encore plus effrayant. Ce mouvement s'est propagé mondialement et a touché des centaines, voire des milliers de personnes. D'ailleurs, il y a des témoignages selon lesquels un homme qui croyait être un cerf et s'habillait comme cet animal a été touché par une balle d'un chasseur alors qu'il se promenait dans une forêt aux États-Unis et a failli perdre la vie. Je sais que cela peut sembler drôle, mais c'est très sérieux et a des racines bien plus profondes que ce qu'on imagine. Mais avant d'aborder ce sujet, je veux te présenter 5 personnes transespèces qui sont devenues célèbres dans le monde. Le premier cas, la femme cheval. Dans la vidéo, on voit une femme appelée Ayla Kirsten qui croit être un cheval. C'est bien ça. Sur les images, Ayla est vue en train de galoper et de trotter comme si elle était un cheval. Une étrange aptitude qu'elle développe depuis toujours. L'histoire d'Ayla est curieuse. À l'âge de 4 ans, elle avait un amour particulier pour les chevaux, ce qui a amené la fillette à commencer à imiter tous leurs mouvements. Elle était capable de sauter des barres de plus d'1 mètre avec une habileté incroyable, et tout cela à grande vitesse, à 4 pattes, en utilisant ses bras comme s'il s'agissait de pattes avant. Malgré sa posture courbée, elle assure qu'elle ne subit aucun type de blessure causée par les mouvements qu'elle effectue. Et les vidéos de la jeune femme sont devenues virales sur internet, avec plus de 15 millions de vues. Mais à cause des critiques, elle a fini par supprimer son compte Instagram. 2. Les personnes moutons. Dans cette vidéo, plusieurs personnes s'identifient comme des moutons. Elles s'habillent, marchent et font des bruits en imitant les animaux à l'intérieur d'un enclos, avec de l'herbe et du foin, adaptés à ce type d'espèce. Et le plus triste dans tout cela, ce sont les gens qui observent. Certains devraient être surpris, d'autres curieux, mais la plupart devraient trouver tout cela ridicule. 3. Le japonais chien. Ce japonais a dépensé plus de 2 millions de yens, soit environ 70 000 reais, pour se faire fabriquer un costume ultra réaliste. Le japonais s'est transformé en chien. Après tout, c'est ainsi qu'il se sentait. Il y a tellement de détails dans ce costume que l'entreprise a mis 40 jours à le fabriquer. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à vivre ainsi, comme un animal. D'ailleurs, il reproduit tous les comportements du chien de la race qu'il pense être, le collie, et il ne se voit plus comme un être humain. Et vous ? Qu'en pensez-vous? Écrivez-le ici dans les commentaires. O quarto caso. L'homme, dalmatien. Frère, regardez l'histoire de cet homme et voyez si cela ne donne pas à réfléchir. Il a 32 ans et il est allé à une émission de télévision parce qu'il voulait être reconnu comme un dalmatien. Il a dit que, tout comme les personnes transsexuelles ont le droit d'être reconnues selon le sexe auquel elles croient appartenir,
et non selon celui dans lequel elles sont nées. Il a le droit d'être reconnu comme un chien, et non comme un humain. Le plus absurde, il est allé à cette émission avec son ex-femme. Comme il a décidé de vivre comme un chien et non plus comme un homme, son mariage a pris fin, mais elle continue de s'occuper de lui comme s'il était un animal. Cet homme a déclaré qu'il n'avait jamais été aussi proche, et que cette nouvelle vie lui permet de profiter des choses simples. O quinto caso. L'homme chèvre Thomas, un graphiste londonien de 34 ans, a décidé de faire une pause dans la vie humaine, qu'il trouvait trop compliquée et pleine de problèmes pour vivre quelque temps comme une chèvre. Il a construit des prothèses pour marcher à quatre pattes parce qu'il croyait que de cette façon, il aurait une vie heureuse et sans soucis. Pour avoir une expérience plus approfondie de ce que c'est que d'être une chèvre, cet homme a subi un traitement cérébral pour bloquer sa capacité à parler. Et, avec le soutien d'une fondation axée sur la santé, il a vécu pendant un certain temps avec un troupeau dans les Alpes suisses pour expérimenter ce qu'était la vie d'une chèvre. En 2016, l'histoire de Thomas a fait l'objet d'un livre dans lequel il a raconté ce que c'était que de vivre comme une chèvre. Frère, pour de nombreux psychiatres, la transespèce est un résidu d'une maladie qui provoque des illusions et qui trouve son origine dans un trouble mental comme la bipolarité ou la schizophrénie. Mais, frère, honnêtement, je ne crois pas à cette affirmation, car les problèmes mentaux ont toujours existé, sans jamais de cas connus de personnes s'identifiant comme des animaux comme aujourd'hui. En réalité, ce qui se passe, c'est que la transespèce est le fruit de l'éloignement de Dieu. Plus l'être humain s'éloigne du Seigneur, plus il perd son identité, moins il sait qui il est. Maintenant, plus une personne est proche de Dieu, plus elle aime sa vie. Et aussi difficile que puisse être son parcours ici sur terre, elle souhaite vivre les plans que Dieu a pour elle, parce qu'elle connaît la parole, et sait ce qui est écrit dans le chapitre 1 de la Genèse qui dit « Il nous a créés à son image et à sa ressemblance ». Autrement dit, Dieu a prévu de créer une créature comme lui, avec la capacité de penser, de raisonner, de créer et de vivre en communion avec lui. Alors que les animaux agissent principalement par instinct, et n'ont pas la même conscience ni la capacité de comprendre la vie et les choses de Dieu. Et, malheureusement, nous savons que le péché a perturbé ce plan divin, et que l'homme en est venu à porter une image déformée de lui-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu rachète une personne, il commence à restaurer son image, montrant que chacun de nous a de la valeur et un but dans la vie. Amen. Et lorsque l'être humain connaît le Christ, il sait aussi que son nom est inscrit dans le livre de la vie. Mais lorsqu'il ne le connaît pas, et qu'il est loin de Jésus, il n'a aucune idée qu'il peut avoir le salut éternel, malgré son humanité défaillante, et ainsi, il finit par se cacher derrière une nature qui n'est pas la sienne. Frère, la vérité est que le monde régresse, s'enfonçant dans le péché. Et lorsque nous prenons le temps d'analyser, nous voyons que les gens sont de plus en plus perdus au milieu de tant de confusion et de dépravation, tout comme cela se passait à l'époque de Noé, de Lot, et comme Jésus a dit que cela arriverait peu avant la fin des temps. De plus, l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 1 verset 30 qu'à la fin des temps, les gens inventèrent de nouvelles façons de pécher. Et la transespèce en est certainement une. Lorsqu'une personne refuse d'accepter qu'elle est humaine et se dit animale, elle nie être à l'image et à la ressemblance de Dieu. La grande vérité, c'est que nous menons tous un combat spirituel, et je n'ai aucun doute que Satan a influencé ces personnes à croire qu'elles sont des animaux. Il profite du fait qu'elles ne connaissent pas Jésus, qui peut les libérer de toute condamnation et de tout mal, pour les humilier en les faisant s'égaler à des animaux, et en même temps attaquer Dieu en diminuant. Car le désir de Lucifer a toujours été d'être semblable à Dieu, et il n'y est jamais parvenu, alors que le Seigneur a accordé cette grâce à l'être humain. Voilà pourquoi l'ennemi nous hait autant, et cherche à nous attaquer pour nous éloigner du Père. Tu vois comme le diable est ignoble. Alors, frère, Jésus revient, et nous devons être attentifs à tous les signes. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure où cela va arriver. Mais quand nous regardons des situations comme celle des transespèces, nous réalisons que nous avançons vers la fin. Et rappelons-nous que nous ne devons pas persécuter ces personnes, encore moins les ridiculiser ou les mépriser. Le monde a déjà été assez cruel avec elles, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous devons suivre l'exemple du Christ et faire ce qu'il ferait s'il était à notre place. Nous devons prier pour ces personnes, leur tendre la main, afin qu'elles soient libérées de cet esclavage, et qu'elles trouvent en Christ
leur véritable identité, celle de fils et filles de Dieu. Elles méritent d'être sauvées et de passer l'éternité aux côtés du Père au paradis. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment.